L'insuffisance cardiaque en général est une incapacité du cœur à assurer un débit cardiaque qui permet d'assurer une bonne oxygénation tissulaire sans élévation des pressions de remplissage. Pour confirmer la présence d'une insuffisance cardiaque, il nous faut trois critères. Le premier, c'est la recherche des symptômes d'insuffisance cardiaque au repos ou à l'effort, avec une preuve à l'échographie d'une dysfonction cardiaque systolique ou diastolique et une réponse favorable au traitement habituel de l'insuffisance cardiaque. En ce qui concerne les mécanismes de l'insuffisance cardiaque, on a soit une altération de la fonction systolique ou une altération de la fonction diastolique. En cas de dysfonction systolique, on va chercher soit une diminution de la force contractile du myocarde. Dans un contexte d'un infarctus du myocarde, une myocardite peut également diminuer la force contractile ou une cardiomyopathie. Sinon, on cherche une surcharge de la pression. Si la pression est augmentée au niveau du ventricule gauche, on pense soit à une HTA, hypertension artérielle, à un rétrécissement aortique ou une cardiomyopathie hypertrophique. En ce qui concerne le ventricule droit, s'il y a une surcharge de pression, on va penser soit à une embolie pulmonaire ou à une hypertension artérielle pulmonaire. Soit c'est une surcharge en volume qui est due à une insuffisance mitrale, soit une insuffisance aortique ou insuffisance tricuspide. En ce qui concerne la dysfonction diastolique, on pense soit à une anomalie de relaxation du cœur qui est due soit à une cardiopathie ischémique ou à une hypertrophie du ventricule gauche qui va diminuer la capacité de relaxation du cœur, ou on pense à une anomalie de compliance en cas de fibrose myocardique qui est responsable d'une diminution de l'élasticité ou la compliance du cœur, ou on pense à une péricardite chronique constrictive. Passons au diagnostic positif. On va s'intéresser d'abord à l'insuffisance cardiaque gauche. Les signes retrouvés, c'est une dyspnée qui est le maître symptôme et qui est le plus souvent une dyspnée d'effort. Ensuite, on va classifier cette dyspnée selon la classification de NIHA. On parle d'une dyspnée classe 1 si on ne trouve pas de symptômes ou si la dyspnée elle est due à des efforts qui sont intensifs et inhabituels. On parle de dyspnée classe 2 lorsqu'on a une limitation modeste de l'activité physique lors d'un effort ordinaire comme une marche rapide, une montée d'escalier. Pour la classe 3, c'est une limitation qui est marquée de l'activité physique pour des gestes de la vie courante, comme le fait de se coiffer, de se raser, de s'habiller. Et la classe 4, c'est une gêne en moindre effort et c'est une dyspnée même au repos. À part la dyspnée, on peut chercher une toux d'effort, une hémoptysie, de l'asthénie, de la fatigue, de l'oligurie, la nicturie, des troubles de fonction cognitive ou une altération de l'état général. À l'examen clinique, on va chercher un choc de pointe qui est dévié en bas et à gauche, qui est en faveur d'une hypertrophie du ventricule gauche. On cherche également une tachycardie, qui est un symptôme qui est fréquent, l'éclat de B2 au foyer pulmonaire. On cherche un souffle d'insuffisance mitrale, des bruits de galop B3, B4 et on peut également trouver des signes congestifs pulmonaires tels que les râles crépitants, l'épanchement pleural. Maintenant, passons à l'insuffisance cardiaque droite. Pour les signes fonctionnels, c'est surtout des hépatalgies d'effort, des œdèmes de membres inférieurs qui sont déclives, blancs, mous et qui prennent le godet et sont indolores avec une dyspnée d'effort. À l'examen clinique, on va chercher également une tachycardie, des bruits de galop droit, des souffles d'insuffisance tricuspide, un éclat de B2 au foyer pulmonaire, un signe de Harzer, une hépatomégalie, une ascite, un reflux hépato-jugulaire et une turgescence des veines jugulaires. Après un examen clinique minutieux, on passe aux examens complémentaires. On peut faire un ECG à la recherche de troubles de rythme,
de séquelles d'infarctus de myocarde, d'une hypertrophie ventriculaire gauche. On peut également demander une radiographie du thorax à la recherche d'une cardiomégalie, de signes de congestion pulmonaire. Parfois, on peut chercher un épanchement pleural. Et à la biologie, c'est surtout le dosage des peptides natriurétiques qui a un intérêt dans le diagnostic positif et dans le pronostic. Si on a des BNP qui sont inférieurs à 100 ou des pro-BNP qui sont inférieurs à 400, dans ce cas, le diagnostic d'insuffisance cardiaque est peu probable. Après, on peut procéder à l'échodoppler cardiaque transthoracique qui est l'examen de référence pour la recherche de l'insuffisance cardiaque. Il permet de poser le diagnostic positif à la recherche d'une altération de la fonction systolique du ventricule gauche, et cela en calculant la fraction d'éjection du ventricule gauche. Si celle-ci est inférieure à 40%, on parle d'une insuffisance cardiaque systolique. On cherche également par le biais de l'échodoppler transthoracique une altération de la fonction diastolique du ventricule gauche avec des pressions de remplissage qui sont élevées. Passons maintenant au traitement de l'insuffisance cardiaque. D'abord, il faut prendre des mesures hygiéno-diététiques en respectant un régime hyposodé ou sans sel, avec de l'exercice physique régulier, une réadaptation cardiovasculaire. Il faut éviter les facteurs de risque favorisants tels que le tabac, il faut l'arrêter, l'alcool, il faut traiter le surpoids, la dénutrition et bien sûr faire une vaccination antigrippale et antipneumocoque. Le traitement pharmacologique de l'insuffisance cardiaque est basé surtout sur les diurétiques de Lens qui constituent le traitement de référence en cas de rétention hydrosodée. Les diurétiques ont pour rôle l'augmentation de l'excrétion du Na+, et de l'eau. On peut les associer aux thiazidiques en cas d'œdème résistant. Puis les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 qui inhibent le système rénine-angiotensine-aldostérone et qui ont pour but de diminuer la post-charge. Les bêta-bloquants agissent en inhibant le système sympathique et du coup diminuent la fréquence cardiaque. Les antagonistes de l'aldostérone réduisent la rétention d'eau en diminuant la réabsorption du Na+. Et puis on a la digoxine qui est un inotrope positif qui permet d'augmenter le calcium et du coup augmenter la contractilité myocardique. Il existe d'autres inotropes positifs tels que la dobutamine qui est utilisée en cas d'insuffisance cardiaque aiguë. On peut rajouter d'autres médicaments selon les étiologies. Par exemple, si on a une cardiopathie ischémique, on peut utiliser les dérivés nitrés qui ont pour rôle de faire une vasodilatation des coronaires et du coup diminution de la post-charge et de la pré-charge. Les inhibiteurs calciques peuvent aussi être utilisés pour diminuer la tension artérielle en cas d'insuffisance coronaire associée à une hypertension artérielle. On peut aussi associer des antiagrégants plaquettaires tels que l'aspégique et les anti-P2Y12 tels que le clopidogrel en cas d'origine ischémique. S'il s'agit d'une fibrillation auriculaire ou d'embolie pulmonaire, là on utilise les anticoagulants par voie orale. Il faut instaurer également un traitement antiarythmique pour lutter contre les arythmies qui sont un facteur favorisant des décompensations. Puis on a les traitements non pharmacologiques qui sont basés sur des dispositifs implantables au niveau du cœur et qui ont pour but d'augmenter le débit cardiaque tels que la resynchronisation bifondriculaire et les défibrillateurs implantables. Et enfin, on a la chirurgie cardiaque selon l'étiologie. Par exemple, si on a une ischémie myocardique, on va procéder à une revascularisation myocardique. Si on a une valvulopathie, là, on va procéder à une chirurgie valvulaire. Et si on a une fibrillation auriculaire, par exemple, on peut procéder à une ablation du nœud auriculoventriculaire avec mise en place d'un stimulateur cardiaque. Et enfin, en cas d'insuffisance cardiaque sévère, là, on peut procéder à une transplantation cardiaque. C'est tout pour l'insuffisance cardiaque. Je vous revois dans une autre vidéo.